Bonjour les amis. Soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita officiel. Comme d'habitude, ça m'a toujours été un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les expressions de salutation en anglais. Ah oui, je dis bien les expressions de salutation en anglais, c'est-à-dire comment saluer en anglais. Je sais que vous connaissez déjà comment saluer en anglais, mais les amis, soyez sûrs qu'il y a beaucoup d'autres expressions qui pourraient vous intéresser dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, essayons juste de les découvrir ensemble. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons voir notre premier élément dans cette vidéo. Notre premier élément dans cette vidéo est salutation. Salutation en anglais, c'est très simple. On dit tout simplement greetings. C'est salutation en anglais. Alors, le verbe saluer en anglais, c'est to greet. Le verbe saluer en anglais, c'est to greet. Alors, mais la salutation ou salutation, ça c'est greetings. Greetings, je répète, greetings. Ça c'est salutation ou les salutations. Mais le verbe saluer en anglais, c'est to greet. To greet, ça c'est le verbe saluer. Alors, les amis, comment dit-on se saluer ou se dire bonjour? Se saluer ou se dire bonjour, ça c'est to exchange greetings. To exchange greetings. Voilà, ça c'est se saluer ou se dire bonjour. Alors, transmets-lui mes salutations ou transmets-lui mes meilleures salutations. En anglais, c'est to give him my greetings. Give him my greetings. Give him my greetings. Il s'agit bien de transmets-lui mes meilleures salutations. Transmets-lui mes meilleures salutations. Give him my greetings. Alors, les amis, il m'a salué d'un geste de la main. Il m'a salué d'un geste de la main. Ça c'est he waved at me in greetings. He waved at me in greetings. Il m'a salué d'un geste de la main. He waved at me in greeting. He waved at me in greeting. Wave, ça c'est un geste de la main. Wave, ça c'est un geste de la main. Alors, les amis, sans plus tarder, nous allons voir vœux de Noël. Vœux de Noël, ça c'est aussi juste une sorte de salutation. Il s'agit bien de Christmas greetings. Christmas greetings. Alors, meilleur vœu en anglais. Quand on veut dire meilleur vœu en anglais, ça c'est season greetings. Season greetings. Je répète, vœu de Noël, ça c'est une sorte de salutation. Vœu de Noël, c'est juste une sorte de salutation. Quand on veut dire ça en anglais, c'est Christmas greeting. Christmas greetings. Alors, meilleur vœu en anglais, il s'agit bien de season greetings. Season greetings. Je répète, tout simplement en anglais, salutation, c'est greetings. Salutation, c'est greetings. Le verbe saluer, c'est to greet. Le verbe saluer, c'est to greet. Alors, c'est saluer ou c'est dire bonjour en anglais, c'est to exchange greetings. To exchange greetings. Ça, c'est se dire bonjour ou c'est saluer. Alors, transmets-lui mes meilleures salutations. Transmets-lui mes meilleures salutations. Il s'agit bien de quand vous voulez juste prendre votre congé avec un ami. Donc, tu peux lui dire tout simplement, transmets-lui mes meilleures salutations. Alors, ça c'est give him my greetings. Give him my greetings. Ça c'est transmets-lui mes meilleures salutations. Maintenant, il m'a salué d'un geste de la main. Il m'a salué d'un geste de la main. He waved at me in greetings. He waved at me in greetings. Alors, vœu de Noël, ça c'est juste Christmas greetings. Vœu de Noël, Christmas greetings. Alors, meilleur vœu en anglais, ça c'est season greetings. Season greetings. Mais meilleur vœu à vous. My season greetings to you. My season greetings to you. Alors, les amis,
à travers les explications, nous avons juste souligné un mot très important. Donc, je voudrais juste qu'on décortique un peu ensemble ces mots-là. Il s'agit bien de wave. Wave en tant que nom. Donc, on va expliquer comment. Wave est important. C'est-à-dire, wave, c'est juste un signe de la main. Un signe de la main, ça c'est wave. Ok? Quand vous entendez très généralement dans les chansons, give me freedom, give me higher, give me reason, take me higher, see the reason in this reason. Voilà, en plus, ça nous rappelle juste la Coupe du Monde 2010 in South Africa. The waving flag, a waving flag, a waving flag. Waving flag, ça c'est même wave là que nous allons décortiquer ensemble. Voilà. Si vous vous rappelez, give me freedom, give me fire, give me reason. Cette chanson là, on attend très généralement un mot là, waving flag. Waving flag, donc flag ça c'est drapeau. The wave ça c'est les flots. Ok, les flots, c'est comme si flotter, flotter. Mais ici, nous allons décortiquer wave en tant que geste de la main. Geste de la main. Tout simplement, geste de la main en anglais, on peut dire hand gesture. Hand gesture. Hand gesture, ça c'est signe de la main. Maintenant, les amis, essayons juste de décortiquer un peu wave en tant que nom. To give somebody a wave. To give somebody a wave, ça c'est faire un signe de la main à quelqu'un. Faire un signe de la main à quelqu'un. C'est to give somebody a wave. To give somebody a wave. Alors, tout simplement, nous allons voir notre deuxième expression avec wave. Elle lui a fait signe du bus. Elle lui a fait signe du bus. C'est comme si étant dans le bus, elle lui a fait un signe. Tout simplement, on peut dire she gave him a wave from the bus. She gave him a wave from the bus. Ok? Par exemple, étant dans le bus, quand je fais comme ça, voilà. Hello, hi, Sumi, Van, Majas. Voilà, ça c'est un signe de la main. Donc, quand je fais un signe du bus, il s'agit étant dans le bus, faire un signe de la main. Donc ça c'est to give a wave from the bus. Mais ici on a bien utilisé, comment dirais-je là, elle lui a fait un signe du bus. Elle lui a fait un signe du bus. Il s'agit de she gave him a wave from the bus. Give, ça c'est le passé de to give. C'est comme si donner. Mais ici, nous voulons tout simplement dire, elle lui a fait un signe du bus. Elle, étant dans le bus, a fait un signe de la main. En anglais, c'est très simple. She gave him a wave from the bus. She gave him a wave from the bus. Nous allons continuer wave en tant que nom. Maintenant, je vous ai dit, ça dure le flow. Le flow, c'est comme si vous vous rappelez, give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, see the champion in the streets. Maintenant, à la fin même, ça dit là de ce couplet, on attend waving flag, a waving flag, a waving flag. Maintenant, waving flag, ça c'est ces waves-là que nous sommes là aujourd'hui à décortiquer. Donc, ces waves-là, waving flag, ça c'est le flot du drapeau. C'est comme si tout simplement flotter le drapeau en haut, oui, en l'air. Ok, flotter le drapeau en l'air. Donc, ça c'est waving flag. Flag, ça c'est le drapeau. Maintenant, wave, ça c'est les flots. Ok, les flots. C'est comme si flottage ou, voilà, tout simplement les flots, donc au pluriel. D'accord, nous allons continuer wave en tant que verbe. Wave en tant que verbe, c'est très important. Il s'agit bien du verbe agiter. Il s'agit bien du verbe agiter ou brandir. Le verbe agiter ou brandir. Donc, ça c'est wave. To wave, ça c'est agiter ou brandir. Je vais donner un exemple. Tout simplement, to wave something at somebody. To wave something at somebody. Agiter quelque chose devant
quelqu'un. Ça peut être un ticket, ça peut être un drapeau. Ok? Maintenant, to wave something at somebody, ça c'est agiter quelque chose devant quelqu'un ou brandir quelque chose en direction de quelqu'un. Voilà, vous comprenez maintenant? Donc, to wave, il s'agit de brandir, le verbe brandir en français ou le verbe agiter. Alors, je reprends l'exemple, tout simplement, to wave something at somebody, ça c'est agiter quelque chose devant quelqu'un ou brandir quelque chose en direction de quelqu'un. Voilà. Par exemple, tout simplement, on peut utiliser le fusil. Brandir ton fusil là. Donc, vous avez déjà compris, n'est-ce pas? Donc, je vais brandir mon fusil là en direction de quelqu'un. Donc, ça c'est to wave. To wave. I'm gonna wave my gun at Van Morrison. Donc, vous avez compris maintenant. Brandir, il s'agit de juste brandir quelque chose. Ça peut être un fusil ou un autre truc, ou un stick. Voilà, le bâton, stick, ok? Un fusil ou un bâton. Donc, tout simplement, je vais brandir ou tout simplement, I'm going to wave my gun. Donc, je vais brandir mon fusil ou mon bâton donc en direction de Van Morrison, ok? I'm going to wave my gun or my stick at Van Morrison. Voilà, donc to wave something at somebody, ça c'est agiter quelque chose devant quelqu'un ou brandir quelque chose en direction de quelqu'un. Ça peut être fusil ou ça peut être bâton. Alors, les amis, donnez un coup de baguette magique. Donner un coup de baguette magique, ça c'est to wave one's magic wand. To wave one's magic wand. Ça c'est donner un coup de baguette magique. Donner un coup de baguette magique. Donc, les amis, nous allons continuer toujours avec les exemples. Maintenant, nous allons voir to wave goodbye to. To wave goodbye to. C'est très important. Faire au revoir de la main à une personne. Voilà, ainsi de suite. Faire au revoir de la main à une personne. Ça, c'est to wave goodbye to. To wave goodbye to. Voilà. Ça, c'est juste faire au revoir de la main. Faire au revoir de la main à une personne, ça c'est to wave goodbye to somebody. Ok? Voilà, ou to a friend, à un ami, ainsi de suite. Donc ça c'est faire au revoir de la main. Donc à quelqu'un. Donc vous voyez que, c'est-à-dire le truc là est très important. Voilà. Alors les amis, nous allons continuer toujours avec to wave. To wave. Donc, nous avons deux expressions juste pour saluer quelqu'un de la main. On peut utiliser des expressions différentes. Par exemple, to wave to or to wave at. Maintenant, to wave to somebody or to wave at somebody. Saluer quelqu'un de la main. Saluer quelqu'un de la main. Il s'agit de to wave to somebody or to wave at somebody. Ça, c'est saluer quelqu'un de la main. Alors, nous allons voir un autre exemple. Faire signe à quelqu'un de faire quelque chose. Faire signe de quelqu'un à faire quelque chose. Ou bien faire signe de quelqu'un de faire. Faire signe à quelqu'un de faire. Donc, tout simplement, to wave to somebody to do. To wave to somebody to do. Ça, c'est faire signe à quelqu'un de faire. Alors, les amis, gesticuler en direction de quelqu'un, ça c'est to wave frantically at somebody. To wave frantically at somebody. Ça c'est gesticuler en direction de quelqu'un. Gesticuler en direction de quelqu'un. Alors les amis, revenons à nos moutons. Juste nous étions sur les salutations. Si on met la différence des salutations, comme on a voulu juste donner un petit détail sur le mot wave, comme c'est très important. Alors, les amis, cette fois-ci, nous allons découvrir une expression très importante.
Cette expression, il s'agit bien de How do you do? How do you do? Donc, votre première fois de rencontrer une personne étrangère, après la salutation ou lors de votre salutation, quand ce dernier vous adresse la parole en vous disant How do you do? Il ne vous a pas demandé comment allez-vous, ou bien comment vous vous portez, ou bien est-ce que ça va. Non, how do you do ne signifie pas ça. How do you do, c'est juste enchanté ou ravi de vous connaître ou ravi de vous rencontrer. Donc, how do you do a le même sens que nice to meet you, or it is a pleasure to meet you, or pleased to meet you. Donc, pleased to meet you, nice to meet you, and it is a pleasure to meet you ont le même sens que how do you do. Quand on dit how do you do, il s'agit de ravi de vous connaître ou bien je suis content de vous connaître ou je suis content vraiment de vous rencontrer. Donc c'est ça le sens de how do you do. Mais how do you do ne signifie pas comment allez-vous ou bien how do you do ne signifie pas comment ça va. Est-ce que vous portez bien? Non, ce n'est pas le sens de how do you do. Donc faites beaucoup attention. Quand vous rencontrez juste un Américain ou un anglophone ou un Britannique, sinon même un anglophone, et que vous dernier vous adresse la parole en vous disant how do you do, il ne faut pas répliquer en disant aussi I'm fine ou I am okay ou I am good. Non, 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 non. Si vous faites ça, vous avez gâté, vous avez tout mélangé. How do you do signifie ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître ou ravi de vous rencontrer. Donc, ça a le même sens que it is a pleasure to meet you or pleased to meet you or nice to meet you. Donc, c'est la même chose que how do you do. Donc, quand quelqu'un vous dit how do you do lors de votre conversation, il faut répliquer en disant aussi how do you do. C'est ça. Quand on dit how do you do, il faut dire aussi how do you do. Ça signifie tout simplement ravi de vous rencontrer ou enchanté. Et c'est fini. Did you sleep well? Est-ce que vous avez bien dormi? Did you sleep well? Est-ce que vous avez bien dormi? Yes, of course. Oui, bien sûr. Yes, I had a sound sleep. Oui, j'ai très bien dormi. Oui, bien sûr. Oh, oui, j'ai très bien dormi. Did you sleep well? Est-ce que vous avez bien dormi? Yes, of course. Oui, bien sûr. Yes, I had a sound sleep. Oui, j'ai très bien dormi. Maintenant, did you sleep well? Est-ce que vous avez bien dormi? No, non. I had bad dreams. J'ai fait des mauvais rêves. J'ai fait des mauvais rêves. Or, I had nightmare. I had nightmare. Donc, j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars. Il s'agit bien de, voilà, nightmares. Ok? Nightmares, ça c'est cauchemar. Nightmares, ça c'est cauchemar. Est-ce que vous avez bien dormi? Did you sleep well? No, non. I had bad dreams. J'ai fait de mauvais rêves. Ou bien, j'ai fait des cauchemars. I had nightmares. Ok. Maintenant, how was your weekend? How was your weekend? Comment est-ce que donc, votre week-end s'est passé? Comment est-ce que votre week-end s'est passé? Donc, la réponse, it was great. C'était formidable. It was great. C'était formidable. It was fantastic. It was fantastic. C'était fantastique. It was too busy. It was too busy. J'étais trop occupé. It was too busy. J'étais trop occupé. It was not bad. It was not bad. Ce n'était pas mal. Ce n'était pas mal. It was okay. C'était ok, bien. C'était ok, bien. Ok? Maintenant, je répète. How was your weekend? How was your weekend? Comment est-ce que votre week-end s'est passé? Comment est-ce que votre week-end s'est passé?
La réponse, it was great. C'était formidable. It was fantastic. C'était fantastique. It was too busy. J'étais trop occupé. J'étais trop occupé. Ok? It was not bad. Ce n'était pas mal. It was not bad. Ce n'était pas mal. It was okay. C'était ok. Bien. Ou c'était bien. Ok? I had a lot of fun. I had a lot of fun. Donc, cela prouve tout simplement que je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. Donc, I had a lot of fun. I had a lot of fun. Donc, je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. Savannah, we'll never be alone.